Hello, hello, chère coquette. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? C'est la question que j'ai posée ce matin dans le cadre de mon calendrier de l'Avent sur mon post Facebook. Et puis je me suis dit, une minute, c'est trop peu pour vous donner de la valeur. Une minute, c'est trop peu. Alors j'ai pensé à mes coquettes joyeuses. Dans le groupe J'ose, j'assume qui je suis et je me suis dit, j'allais quand même explorer un peu plus la question. Parce que en ce 3 décembre 2023, je suis réveillée du lit. Vous avez vu, je suis encore en peignoir. J'ose. J'ose, j'assume. Il ne me fait pas cette, on est dimanche en même temps. Oui, ma question, c'est ça. Réfléchis-y, ne regarde pas juste pour regarder, mais pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ferais hmm, si tu n'avais pas peur? Peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur d'être critiqué, peur du regard des autres, de ta famille, peur de perdre de l'argent, de perdre du temps, peur de ne pas être assez bien, peur de la critique, peur de réussir. Et oui, oui, on est également limité par nos peurs de réussir. Dans le cadre du livre, vous savez, le challenge que je suis en train de réaliser là, ça prend un peu plus de temps que prévu et je l'assume. Pourquoi? Parce que pendant que j'écris ce livre, je suis la première à en bénéficier. Et je me rends compte que c'est puissant. Je tiens à remercier dans cette vidéo Sarah Minghetti, qui est thérapeute, qui est une amie, oui, une coach avec qui j'ai été formée en coaching et que j'ai été voir hier. On a discuté pendant des heures. Et quand je suis partie de chez elle, j'ai eu plein de miracles sur la route. Parce qu'en discutant en profondeur, en osant être vulnérable, en osant aller voir au fond de moi ce qui pouvait encore bloquer, en fait, j'ai libéré quelque chose de très profond. Alors, comme je vous montre ma vulnérabilité et je vous montre qui je suis pour vous encourager à oser, parce que dans votre vulnérabilité se cache votre puissance. Parce qu'une fois que vous êtes vulnérable, une fois qu'on vous a vu en peignoir, on vous a vu en pyjama, ok, vous avez peur de quoi? Moi, je fais de la mode, ok? Pendant très longtemps, ça m'a frustrée de me dire, oh ouais, je vais être jugée parce que je suis mal habillée, machin et tout. Ça a été pendant très longtemps une de mes peurs. Et c'est pour ça que j'ai créé Coco les Trois Villages. Vraiment, parce que j'avais honte de mon corps, j'avais honte de ne pas être assez bien. Aujourd'hui, j'assume. J'assume. C'est-à-dire que je sais que quand je vais sortir, quand je travaillais en banque, quand j'étais même à l'IAE, il y a des jours, il y a un mec qui m'a sorti un truc du genre, toi, on t'a jamais vu avec le même vêtement, tout le temps en train de changer de vêtements. Oui, c'était un kiff. J'adorais ça. J'ai toujours adoré les couleurs. Mais au-delà de ça, c'est parce que j'étais pas contente avec mon corps. Je me trouvais trop grosse, j'avais des, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une entreprise, une marque, pour créer des vêtements qui me permettent de me sentir moi, belle, authentique, en étant qui je suis. C'est comme ça que j'ai créé Coco des Trois Villages. Et aujourd'hui, je m'en sors un peu plus parce que ça y est, j'ai franchi ses limites et je me dis, OK, fuck, si quelqu'un n'est pas content avec mon corps, c'est son problème. Moi, à partir du moment où j'assume, tu vois, et c'est comme ça que j'ai tellement de vêtements qu'aujourd'hui, je ne porte même pas. Parce que j'ai dépassé mes peurs du regard des autres. Alors, je ne les ai pas dépassées, attention, on n'a jamais fini, hein. Mais je vous partage ça pourquoi? J'aimerais bien, s'il vous plaît, c'est un cadeau que je vous offre dans le calendrier de l'Avent. Je vous avais déjà offert 2 cadeaux. Faut pas penser que j'ai du temps à perdre ou que je m'en fous de vous ou que je sais pas X ou Y. Si je prends le temps ce samedi matin, au lieu d'avancer sur mon livre, pour vous partager cet extrait du livre, c'est parce que ça m'a libérée. Alors, je sais pas si c'est une synchronicité, hein, mais il y a des trucs bizarres. C'est que la vitre de ma voiture ne voulait plus monter. J'avais plus de carburant dans ma voiture. J'étais épuisée la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si ça se manifeste sur le matériel ou je ne sais pas quoi, mais en sortant de ma petite séance retrouvailles, papotage entre coachs hier, amical, avec Sarah, je me disais, ouais, la vie ne fonctionne pas. Et puis un truc m'a dit, appuie sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton, je vous promets, je viens d'économiser plus de 270 €. Pourquoi? Parce que j'ai été voir au garage, ils m'ont dit qu'ils allaient me commander le moteur pour changer la vitre parce que la mécanicienne, elle n'arrivait pas
à régler le problème. Donc, elle s'est dit, il y a un problème de moteur. Je vous promets, en sortant de chez Sarah hier, j'ai appuyé sur le bouton, ma vitre est montée. J'ai pu fermer ma voiture, je vous promets. Et il y avait aussi autre chose, il y avait une peur héritée, la peur de manquer. Vous savez, je travaille beaucoup sur la relation à l'argent et j'ai tellement de choses à vous apporter à ce sujet-là aussi. On va en parler. En fait, j'ai tellement de choses, les blessures de l'âme, nos blessures d'injustice, ce pourquoi nous luttons, ce contre quoi nous luttons. Nous essayons de faire plein de choses et nous avançons, nous enlevons plein de couches de l'oignon. Mais en même temps, il y a encore un petit truc qui fait que les choses ne fonctionnent pas. Et bien, ce que j'ai compris hier, c'est la peur. Moi, j'avais peur de manquer. Et donc, c'est peut-être pour ça que, en étant hyper dans l'abondance, je vous promets, dans ce livre aujourd'hui, un de mes obstacles, c'est que j'ai trop d'idées. Quand j'ai créé la mode, j'avais trop de vêtements, j'avais trop d'idées aussi. J'ai trop de choses à partager. C'est pour ça que je suis coach. Parce que je me dis, tout ça, je ne peux pas garder pour moi, je veux vous les partager. Mais en même temps que j'ai ça, en même temps que la vie me donnait, en même temps au fond de moi, j'avais peur. Et ça, j'ai compris que j'ai hérité ça de ma mère. Parce qu'elle a manqué de beaucoup de choses. Mais justement, parce qu'elle a manqué de beaucoup de choses, elle a fait tout pour réussir dans la vie et nous offrir. Et c'est ce que nous, les mamans, nous faisons. C'est ce que toi, si tu es maman, je suis sûre que même si tu n'as pas mangé, tu vas acheter pour ton fils, ta fille, le beau t-shirt sur lequel c'est marqué maman, super maman, ou mon fils est un trésor, ou j'en sais rien. Je suis passée par là. Tu es d'accord avec moi ou pas? Pour nos enfants, nous sommes prêts à faire plein de choses. Et pourtant, nous avons peur et nous laissons nos peurs du regard des autres nous limiter. C'est comme si nous étions dans une prison et que nous-mêmes, nous avons fermé la porte à clé de la prison et que nous sommes nos propres gardiennes dans cette prison. Donc aujourd'hui, mon message pour toi, chère femme, chère coquette, si tu me regardes, si tu m'écoutes, c'est ose. Prends 5 minutes. Et 5 petites minutes qui vont changer beaucoup de choses dans ta vie. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Pose-toi cette question. Et la question corollaire de cette première question, c'est de quoi as-tu peur? Quelle est ta plus grande peur? Tu sais, le cerveau, il est bien fait, il nous protège, mais il y a également le mental, l'ego qui ne veut pas qu'on déracine. Donc, inconsciemment, on va peut-être pas vouloir mettre le doigt sur nos vraies peurs. Ce que je te recommande, si jamais tu le veux, je peux t'accompagner. De toutes les manières, je propose 1 heure gratuite. 1 heure de diagnostic et de clarté. Si tu veux, tu peux m'appeler. Je partage mon numéro de téléphone à tout le monde. Tu peux remplir le quiz, tiens. Je vais mettre le lien pour le quiz. Donc, chère femme, aujourd'hui dimanche, jour censé être de repos, peut-être tu es en train de faire le ménage, tu es en train de faire plein de choses. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu rêves de plus que ce que tu as aujourd'hui. Tu rêves d'un meilleur boulot, tu rêves d'un meilleur salaire, tu rêves de pouvoir plus danser quand tu as envie de danser sans avoir peur du regard des autres. Tu rêves d'écrire un livre, tu rêves de créer ton entreprise, tu rêves de plein de choses. Mais ces rêves-là, tu es la première personne qui te dit ah, je vais jamais y arriver, je vais pas pouvoir, machin et tout. Tu vois? C'est toi-même qui t'empêche de créer ou de faire. Donc, pose-toi la question et le petit truc astuce miracle que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est quoi? Si tu oses et que tu te dis, juste là tout de suite, ferme les yeux, fais-le avec moi. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je saurais si je n'avais pas peur? Et laisse la réponse émerger. Ça peut être un petit quelque chose que tu peux faire ici et maintenant. J'oserais danser devant la caméra. Ça peut être quelque chose. Je dirais, fuck, à mon patron. Par contre, attention, faut pas tout faire n'importe comment non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pourrais me débarrasser de tous les vêtements qui ne me servent plus. Je pourrais lâcher prise sur telle relation qui est toxique pour moi. Il y a plein de choses. OK? Donc, si tu as envie de creuser, si ça résonne chez toi, je suis là. Coco la coach, joie de vivre. Parce que je vous promets, je suis passée par là. Donc, je ne juge pas. Je vous accueille. Et mon enfant intérieur
adore pouvoir tendre la main à d'autres enfants intérieurs et leur montrer que c'est possible. Vous avez tout en vous, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Napoléon, il a dit, tout ce en quoi tout ce que tu peux croire, tout ce que tu peux concevoir, tu peux également le réaliser. Et je peux t'accompagner à le faire. OK? Donc, ne reste pas seul dans ton coin, on est dimanche, c'est pas grave. Je viens de poster ça. Si ça te résonne chez toi, tu peux m'envoyer un texto, un WhatsApp. 06 59 65 65 19. Ose. Quand le livre va sortir là, c'est-à-dire que bientôt là, je vais ouvrir les précommandes. Ce livre, dedans, j'ai parlé des blessures de l'âme. J'ai parlé de la crise existentielle, de la crise identitaire. Parce que quand tu te sens différente, hypersensible, quand tu te sens multipotentiel qui ne s'assume pas, quand tu sens que, en fait, il y a tellement de choses qu'on fait qu'on n'ose pas être clairement parce qu'on a peur. Eh bien, quand tu vas voir dans mon livre là, je donne tellement de clés que tu vas dire, OK, il est grand temps que j'ose. OK, voilà. Donc, bientôt, ce livre sera disponible. Mais avant, tous les jours, pendant 24 jours, je me mets le challenge de t'apporter quelque chose. OK? Donc, mon cadeau d'aujourd'hui, je crois que c'est bon. C'est assez clair. Si tu as des questions, tu sais où me trouver. Allez, ose être le soleil de ta vie. OK? Ose devenir pleinement qui tu es. Ose. OK? Allez, bon dimanche chez toi.